Et finalement le ZX il a... Salut la communauté Super 73 francophone et bienvenue sur ta chaîne d'aventure préférée. Aujourd'hui on va parler ZX, alors abonne-toi, like et partage et laisse-moi en commentaire ton avis ou tes a priori sur le ZX. Alors oui, je t'ai déjà fait une review du Super 73 ZX lorsque je suis allé l'année dernière à Amsterdam pour la journée Super 73. Mais maintenant, j'ai un ZX pour les 2 prochains mois. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir pourquoi. Je me le suis fait livrer au bureau, donc malgré le fait que je n'étais pas joignable au téléphone, une fois arrivé à l'accueil, on a réussi à me retrouver parce que j'étais en réunion et finalement j'ai pu récupérer mon vélo à temps au moment où le livreur était là. Ce que j'ai apprécié, c'est qu'il m'a laissé le temps de faire le tour du vélo parce que la boîte était un peu endommagée, donc il m'a même aidé à ouvrir le carton pour vérifier qu'il n'y avait aucun problème. J'ai pu signer le bon de livraison, j'ai trouvé l'expérience de réception vraiment agréable. Un petit tip, si vous n'êtes pas souvent chez vous, faites-vous livrer au bureau, c'est très pratique. Le carton du ZX n'est pas comme celui que j'ai pu avoir pour le RX où on peut enlever le haut et il y a une sorte de socle qui est fait avec la base du carton. Ici, le carton s'ouvre et on doit sortir la boîte du chargeur, la boîte des accessoires et pour terminer, la boîte de la batterie. Et une fois que tu as sorti tous ces éléments, tu sors le vélo de la boîte. Et vu qu'il est beaucoup plus léger que le RX, je me suis senti comme un Hulk avec. Je crois que je me suis fait mal au dos. Le voici au studio, prêt à être assemblé. Première chose qu'on fait, enlever les mousses. Sortir le BTR des outils que te propose Super 73. C'est ça qui va te permettre d'attacher le guidon sur la potence. Donc faire attention au câble. Donc quand tu viens mettre la potence, tu viens mettre la partie crantée à l'endroit où tu vas venir refermer. Au départ, tu as juste besoin de venir placer les vis pour qu'elles soient toutes enclenchées dans leur pas de vis. Et après, tu vas venir serrer les vis pour venir fixer ton guidon. Donc là, on va commencer à venir positionner le guidon correctement. Je vais juste vérifier l'assise que je vais avoir sur le vélo. C'est pas mal, mais je trouve ça un petit peu trop tendu vers moi. Donc je vais plutôt le rendre un petit peu plus vertical. Donc je vais desserrer un tout petit peu. Dès que je sens que le guidon est un peu plus comme je le voudrais, je reviens serrer tout simplement. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne position, tout dépend de vous. Essayez à chaque fois de venir serrer en diagonale. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à assembler les pédales. Alors c'est très facile, il y a un R et un L pour distinguer les différentes pédales. Le R pour la droite, le L pour la gauche. Pour visser la pédale de gauche, il vous suffit de visser dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et pour la pédale de droite, dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer. Et enfin, les 2 derniers éléments assemblés sur le vélo sont la lampe avant et le fender. Et pour ce faire, trouvez les vis avec la petite patte bleue Loctite pour pouvoir venir serrer le fender sur le dessous de la fourche avant. Et pour la lampe, prenez la vis qui est directement sous la potence pour venir la fixer. Vous branchez les 2 câbles jaunes de la lampe et c'est bon. Il vous restera d'autres câbles avec un cache. Ces câbles sont présents pour les futures options de clignotants ou autres qui seront disponibles un jour en option chez Super 73. Votre ZX est maintenant prêt. Il ne reste plus qu'à gonfler les pneus. La batterie est en train de charger, parlons un petit peu des spécifications du ZX. Mais avant ça, j'aimerais faire un petit peu de YouTube Rip. C'est le service de Amazon qui te permet de t'abonner et de recevoir un crédit par mois pour télécharger n'importe quel livre de leur catalogue et de l'écouter par exemple quand tu es en train de rider tranquillement sur ton ZX. Ça m'a permis de télécharger le dernier livre de Lena Situation, Toujours Plus, et de l'écouter tranquillement pendant que je ride. En plus, c'est cool parce que c'est elle qui a enregistré la voix. Alors si ce service t'intéresse, n'hésite pas à utiliser mon lien dans la description. Il te permet de tester Audible pendant 1 mois et donc d'avoir un crédit et de télécharger n'importe quel livre de leur catalogue. Merci. Bref, parlons un peu des spécifications du Super 113 ZX et commençons par les pneus. Les pneus sont une collaboration entre Vitailleur et Super 113 et ils ont créé les Lizards qui sont vraiment à destination urbaine. On est sur des disques de frein de 180 mm et des étriers de frein mécaniques de la marque Tektro à 2 pistons. C'est peut-être la première chose que je vous conseille de changer si vous prenez un ZX et de le changer par des freins hydrauliques. Ça rajoute énormément de confort
et de sécurité. Super 73 devrait bazarder complètement les systèmes de frein mécaniques et tout mettre en hydraulique. Pour ce qui est du cadre du ZX, on est clairement sur le cadre du ZG, mais amélioré et un petit peu agrandi. Amélioré parce que maintenant il est en aluminium, ce qui améliore ses capacités face à l'humidité et aussi le rend un petit peu plus léger. Mais vu qu'il est un petit peu plus grand et qu'il y a un petit peu plus de choses dessus, le vélo est un petit peu plus lourd. L'une des premières améliorations qu'ils ont faites, c'est de mettre une batterie amovible. Celle du ZX est celle la plus confortable, toute gamme confondue, de Super 73. Et en plus, elle est très longue, ce qui fait que c'est une selle où on peut vraiment être à deux dessus. Et maintenant, si on passe au niveau des pédaliers et du plateau, on est exactement sur la même chose qu'un RX et un S2. Au niveau de la cassette de vitesse, on est aussi sur une cassette à 10 vitesses, mais là, on a un changeur de vitesse SRAM GX. Autre petite chose sur le ZX qui est appréciable, c'est le garde-boue. C'est exactement le même que celui du S2. Au moins, on n'a pas besoin de prendre un rack supplémentaire pour protéger son dos. Et si on parle maintenant de l'électronique, c'est une des raisons pour laquelle je vous encourage à économiser un petit peu plus si vous aviez l'intention d'acheter un ZG pour pouvoir acheter un ZX. En plus d'être compatible avec toutes les nouvelles pièces que pourrait sortir Super 73, je pense par exemple aux suspensions avant, où on pourrait mettre la suspension du S2 ou la suspension du RX. Il y a aussi toute la partie électronique. D'ailleurs, sur ce vélo, il y a aussi une lampe et une lampe arrière. Mais l'électronique, c'est aussi la nouvelle électronique compatible avec les dernières versions. J'entends par là le display mode Diamond et l'application mobile actuelle. Donc, la capacité de pouvoir changer les modes tout simplement sur l'application mobile. Le moteur est un moteur 750 watts avec des pics à 1350 watts. Ça veut dire que si vous mettez la gâchette, donc qui est compatible avec ce vélo, vous pourrez monter environ 45 km/h. D'ailleurs, si vous cherchez un vélo pour la vitesse, je vous déconseille clairement de prendre un vélo Super 73 parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. Les Super 73 sont des vélos où quand tu es dessus, tu as beaucoup plus envie de prendre ton temps, d'apprécier le trajet, d'écouter un livre audio audible et d'être en squad et de profiter du moment. Une petite chose qui n'est pas comme sur le S2 et sur le RX, c'est la sonnette. C'est une sonnette parfaite pour les piétons par rapport à la sonnette du RX ou du S2, qui est beaucoup mieux par exemple pour dire attention quand on est sur la route. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que je vais aller tester l'autonomie et les vitesses de ce vélo et après je lui donne un mat score. Que j'ai le vélo et là je viens de faire des énormes pavés et aucun problème au niveau de l'assise. Meilleur confort de tous les Super 73 qui existent. Par contre, c'est sûr qu'au niveau des bras, vu qu'il n'y a aucune suspension avant, c'est pas ouf. Peut-être que mettre la suspension du S2 ou du RX, c'est pas une mauvaise idée sur ce vélo. Ah ouais, une autre chose intéressante, c'est que j'aime bien l'assise. On est beaucoup plus droit, on est plus sur un vélo normal. D'ailleurs, en parlant de vélo normal, j'ai beaucoup moins de problèmes sur le ZX parce que on me regarde beaucoup moins. Et bizarrement, j'ai l'impression que le ZX est beaucoup plus facilement considéré comme un vélo. Autant dès qu'on voit le RX, on me dit ah c'est quoi, c'est une moto, c'est un vélo, c'est quoi? Avec le ZX, j'ai pas du tout ce problème. Le petit détail intéressant, parfait pour la ville encore une fois, puisque pour les piétons c'est beaucoup mieux que l'espèce d'énorme sonnerie qu'ils ont mis sur le RX et sur le S2. Les pneus Lizard sont vraiment agréables pour le bitume, pour la ville. Je me sens beaucoup plus en adhérence que mes pneus Badger. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que les freins mécaniques, bah, c'est vraiment pas ouf. Le nouveau changeur de vitesse SRAM GX, il fait un peu trop plastique à mon goût. C'est dommage qu'ils aient dû un petit peu couper sur la qualité de la manette. Globalement, le ZX, c'est quand même un très très bon vélo d'entrée de gamme. Pour rentrer dans l'univers Super 73, on est... Ah, il veut pas, hein. Il veut pas. Il faut que j'envoie un mail à Super 73 pour pouvoir l'enregistrer. Le problème, c'est que sur tous les nouveaux vélos,
bah, la plupart du temps ça arrive. Donc il y a de grandes chances que si tu achètes ton vélo, il faut que tu envoies un mail au support de Super 73 pour pouvoir après l'associer avec ton téléphone et pouvoir passer le off-road. Donc ce que je vais faire. J'ai pas pu tester la vitesse de pointe puisque je ne peux pas changer le mode. Donc on voit ça une prochaine fois. Ciao! Sur un score pour le Super 73 ZX de 79. Le style, la maniabilité et le fun restent à 10 sur 10 sur ce vélo. Aucun doute avec le Super 73, on est classe et on s'amuse bien. J'ai réduit un petit peu le côté vitesse parce que je sais qu'il n'ira pas aussi vite que le Super 73 RX ou S2, mais qu'on peut déjà bien s'amuser avec. Et pour la partie cool, j'enlève un point. On a l'impression d'être beaucoup plus sur un vélo, tout simplement parce que on nous regarde beaucoup moins. Après, pour ce qui est de la partie semaine du score, la partie option reste à 3 parce qu'il n'y a pas beaucoup d'options sur le Super 73 ZX. Il y en a maintenant beaucoup plus sur le RX. D'ailleurs, ce score devrait peut-être être mis à jour. Pour ce qui est du confort, j'ai vraiment mis 10 sur 10. Je voulais vraiment mettre en avant qu'il était encore meilleur que le RX. Pour ce qui est de la partie qualité, je le réduis un peu à cause du levier de vitesse et des freins mécaniques. La partie simplicité, je la laisse exactement à la même chose, bien qu'il soit très simple de monter le vélo. Après, la maintenance est un petit peu plus compliquée sur les nouvelles générations de Super 73. L'autonomie est à 8 puisque j'ai réussi à faire mes 55 km avec la batterie full charge. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Je sais pas vous, mais moi j'ai rendez-vous à 20h50 sur tout le mois d'août pour voir les vlogs d'août de Lena Situation. Et en plus cette année, elle nous immerge un peu plus dans son univers avec l'hôtel Mafouf. Moi ce que je vous propose c'est de plonger activement dans l'univers plus égale plus avec une chasse au trésor et en plus il y a ce vélo à gagner. Toutes les infos ici.